C'est un parti républicain, Front National? La discussion est sans fin. Ouais, sans fin. La République, c'est deux choses. C'est un régime, et on a rajouté après, avec les grands textes de Victor Hugo, etc., des valeurs. La discussion, elle est toujours faussée, parce qu'on vous dit, évidemment, que le Front National est un parti républicain qui respecte le régime. Bah oui. Ils ne descendent plus dans la rue, comme le 6 février 34, pour renverser la gueuse. C'est pas les ligues. On est d'accord avec ça. Là, Deuxièmement, les valeurs. Alors là, la discussion est sans fin. Parce que moi, j'estime, et on ne sera pas d'accord avec Nicolas, moi, j'estime que ce qu'on appelle républicain aujourd'hui est contraire à la République de toujours. C'est-à-dire que le multiculturalisme et le droit à la différence sont anti-républicaines. Donc c'est pas le Front National qui est anti-républicain, c'est la gauche multiculturaliste depuis 30 ans qui a mis à bas la République en se servant du nom de République. Donc la discussion sur les... Reste calme. Mais je reste très calme, je reste très calme, je te dis simplement, je prends le problème à l'envers. D'accord, j'ai bien compris. Voilà. Mais si on peut revenir quand même au point de départ du sondage. Voilà. C'est encore ce sondage complètement tordu, c'est-à-dire tordu avec des questions. Est-ce que le Front National représente un danger pour la démocratie? Attendez, comment vous répondez à une question comme ça? Un risque, déjà, c'est une formulation différente, mais un danger, c'est absurde. Alors, en plus, on a les mêmes réponses quasiment depuis 20 ans, et chaque fois, on nous fait des titres pour nous expliquer le FN se banalise, c'est très grave, c'est très dangereux. Moi, je trouve pas qu'il y ait une progression terrible. Il passe de 70 à 40. Non, mais ça dépend. Non. C'est un peu plus d'un tiers des Français qui adhèrent au constat du FN. Est-ce que c'est si important que ça, puisque les idées du FN ont été banalisées? Il y a ça par rapport à la crise, il y a 2 députés à l'Assemblée. Exactement, je m'attendais à beaucoup plus. Je veux dire, avec la crise, avec tout le battage médiatique qui a été fait autour de Marine pour nous expliquer une nouvelle femme divorcée, jeune, blonde. Voilà, c'est une nouvelle ère, et c'est vrai qu'elle est moins antisémite que son père, enfin bon, d'une autre époque, tout ça était tout à fait exact. Pour autant, est-ce qu'il faut la banaliser? Moi, je ne crois pas qu'il faille banaliser un certain nombre de ses idées. Les Français non plus, d'ailleurs, puisqu'ils ne veulent pas la propulser au gouvernement. C'est un truc de fou, quoi, cette façon de se faire peur. En revanche, qui pense qu'elle est en capacité, que le FN est en capacité de participer à un gouvernement, 25%. 25%, c'est pas beaucoup. Non, mais moi, en revanche, il y a eu évidemment un bourrage de crâne depuis 40 ans avec tous les amis de Nicolas Domenach. Tu veux dire un appel à la réflexion? J'appelle ça un bourrage de crâne. On peut appeler ça bourrage de crâne, c'est une façon de voir. Croire que les nazis étaient aux portes de Paris et qu'ils allaient subvertir la République. Non, les nazis, non. Une forme d'anti-France, oui. Tout ça est n'importe quoi. En plus, tu prends l'expression de Maurras, c'est intéressant. Oui, et je la retourne, comme tu dis, je la retourne. Voilà. Toi, tu dis que les anti-républicains sont de l'autre côté. Moi, je te dis que l'anti-France est là. Et donc, France il n'y a jamais eu égoïste, fasciste ou nazi. Tout ça est n'importe quoi. En plus, c'est intéressant parce que je trouve que depuis Marine Le Pen, elle a même le défaut inverse, c'est-à-dire qu'elle est en train de transformer le FN en un parti de gauche, voire d'extrême gauche. Et on l'a bien vu sur le Mélenchon Garat-Toile. Mais oui, elle tourne Mélenchon sur sa gauche. Oui, bien sûr. Mais je maintiens, elle ne parle plus que du social. Ça lui a fait faire des bourdes sur le mariage homosexuel. Ça aurait dû te ravir parce qu'elle ne parle quasiment pas de ça. Je trouve qu'elle est inexistante surtout. On est bien d'accord. Mais pas seulement sur le mariage. Parce qu'elle n'est obsédée que par le social et l'économique. Donc voilà. Tout ça, pour moi, c'est de la propagande du Parti socialiste qui a pu ainsi diviser l'électorat populaire et qui a pu ainsi retarder le moment où elle a été balayée par l'électorat populaire qui évidemment se partage, qui vote une partie pour le Front National, une partie pour la droite, une partie pour la gauche. Et il n'y a pas ce grand mouvement que moi j'appelais de mes voeux et qui aurait balayé les sociodémocrates. C'est pour ça que ce sondage est un échec pour Éric Zemmour, parce qu'il montre qu'en dépit de ses efforts et des efforts d'un certain nombre, le Front National demeure quand même un corps qui n'est absolument pas intégré comme porteur de solutions.